Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store.
Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA, sur notre site internet. www.radiooff.net. Bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Every exciting matchup, every incredible shot, every big moment, every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. They said you could never do it. À se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont là. Allez Ouais, vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Willy. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Allez ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Bienvenue la famille, nous sommes de retour pour cette matinée NBA, on est de retour, FM NBA le 6h, en direct live sur le parquet de la radio off, et bien entendu pour ceux qui ont reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil depuis Manchester, Royaume-Uni. Pour vous animer cette belle matinée, je vous apporte le petit déjeuner, les petits croissants, les petits fours, tout ce qu'il vous faut pour passer une très belle matinée, voilà, comme ça, un petit déjeuner comme ça, avec cette rubrique NBA exclusivement sur cette web radio, radiooff.net, qui s'appelle FM NBA le 6h, FNBA le 6h, cette rubrique pendant laquelle on fait le point sur tous les matchs de la nuit, une belle soirée en perspective, une belle matinée, que l'on va passer ensemble sur les parquets de la radio off. Alors, on va scinder cette émission en deux temps. Vous vous en rendez compte, nous aimons régulièrement affiner les services de cette radio afin de rendre les choses les plus claires au possible pour vos oreilles. Donc on va scinder cette émission en deux temps. On rajoutera un troisième temps s'il y a lieu, mais les deux temps principaux sur lesquels j'ai bien envie d'insister ce soir, c'est d'une part on va faire les résumés des matchs de la nuit et ensuite on va enchaîner avec les up and down de la nuit sur le plan individuel. On dit bien sur le plan individuel puisque les résumés servent plus à faire le point sur les victoires et les défaites des équipes et les up and downs sur le plan individuel nous permettront de rentrer en détail sur ce qu'on réussit à faire individuellement ou ce que n'ont pas réussi à faire sur le plan individuel certains les joueurs de la NBA pendant la nuit. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner les amis, on va enchaîner
avec la suite du show. On va commencer bien entendu par parler de la rencontre. Alors on précise qu'il y a un match qui est en train de se terminer, hein. Vous savez comment ça se passe pour ceux qui écoutent un petit peu les talk shows du FM. Le FM NBA le 6h, vous savez qu'on démarre à 5h30 GMT, les 6h30 du côté de Paris. Et généralement, il y a souvent encore des matchs en cours. Et le Jazz qui se déplace à Los Angeles chez les Clippers. Le Jazz qui est en train de battre les Los Angeles Clippers. Il se dirige vraisemblablement vers une victoire. Il reste 1 minute à jouer dans ce 4e quart-temps et le Jazz mène 123-103. On va dire que les séries de défaites continuent de s'enchaîner pour les Clippers de Los Angeles. Mais on reviendra assez tôt sur les détails de cette rencontre. Permettez-moi d'accélérer pour parler du match qui a opposé d'abord, bien entendu, allez, on va commencer par les Sixers face aux Celtics de Boston. Pour ceux qui ont un peu regardé, pour ceux qui sont en ligne, vous avez pu le remarquer. Vous avez pu le remarquer, cette rubrique qu'on a un peu nommée la rubrique, c'est vrai que c'est le FM NBA le 6h, mais on a rajouté un titre Kyrie Irving Tatum et les résultats des matchs de la nuit. Ça vous permet de comprendre un peu pourquoi est-ce que l'on parle de ça. C'est tout simplement parce que les deux joueurs ont été très très importants sur ce match. Kyrie Irving qui a scoré 36 points pour les Celtics de Boston pour aider son équipe à battre à battre les Sixers de Philadelphie. Donc on rappelle qu'ils sont sur un record de 19 victoires sur un record de 19 victoires pour 4 défaites pour les Sixers de Philadelphie. Donc voilà, les deux meilleurs joueurs de ce match sont clairement Kyrie Irving, je me répète un petit peu, 36 points, 4 rebonds, 5 passes décisives. En face, nous avions Ben Simmons qui a tenté ce qu'il pouvait, 15 points, 6 rebonds, 7 passes décisives pour Ben Simmons. Une adresse à 3 points très très importante pour les deux équipes. Il n'y a pas vraiment eu d'équipe qui a dominé sur ce plan, et lorsque l'on rentre dans le box score, on se rend vite compte qu'au niveau déjà, il faut préciser que Embiid n'a pas joué. Embiid n'a pas joué ce match. C'est très très important de le préciser. C'était Ben Simmons qui était aux commandes de cette équipe, et c'était assez compliqué pour les 5 majeurs. Pour le 5 majeur de cette équipe des Sixers qui n'a pas du tout impacté sur ce match. Ben Simmons de retour avec sa cheville qui le gêne un petit peu, avec quand même il avait un plus-minus assez négatif de moins 10 et aussi et le banc aussi qui n'a pas du tout aidé. Le banc n'a pas du tout aidé pour les Sixers. Alors très tôt, il faut rappeler que très tôt sur le premier quart-temps, les Celtics qui ont pris le contrôle du match avec un score de 28-22. Par la suite, les Celtics n'ont plus lâché le scoring. Les Celtics n'ont plus lâché le scoring. 28 à 22 pour les Celtics en premier quart-temps. Pour le premier quart-temps, deuxième quart-temps 26 à 22 pour les Celtics. Troisième quart-temps remporté, troisième et unique quart-temps remporté par les Sixers, 27 à 22, et le quatrième quart-temps 32 pour les Celtics, 26 pour les Sixers de Philadelphie. On peut dire que Boston a réellement maîtrisé son sujet. Boston qui reste toujours premier de la conférence Est avec 19 victoires pour 4 défaites, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les Sixers qui restent toujours 5e de la conférence Est avec 12 victoires pour 9 défaites.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. On enchaîne, mesdames et messieurs. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec la suite des résumés des matchs de la nuit dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h pour vous parler de la rencontre qui a opposé les Bucks de Milwaukee. Les Bucks de Milwaukee qui se sont déplacés sur le parquet des Blazers de Portland. Les 6e de la conférence Est, les Bucks face aux les Blazers de Portland face aux 5e de la conférence Ouest. Donc on va dire que le match pourrait sembler comme ça assez équilibré, mais ce sont bien entendu les Bucks qui ont eu le dernier mot sur ce match avec un excellent Chris Middleton qui était MVP de ce match. 26 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, mais bien entendu on ne peut pas renier l'imposante présence, voilà, c'est l'expression que je cherchais, de Giannis Antetokounmpo sur cette rencontre. 20 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 3 contres, avec un plus-minus de plus 21. C'est le plus gros plus-minus de la soirée pour les Bucks de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo qui a été imposant tout au long de ce match. Les joueurs face à lui craignent de pénétrer, craignent de jouer parce que Giannis il a vraiment ce physique, ce physique qui lui permet d'être partout sur tous les bords du terrain pour imposer sa présence. Et on va aussi parler du meilleur match. C'est le meilleur match à ce jour de son compère Eric Bledsoe et Giannis Antetokounmpo qui ont déclenché la machine à muscles, la machine physique, la machine qui permet de démontrer la puissance physique de ce duo. Eric Bledsoe était à 25 points hier soir, 13 en forme, 1 rebond, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre pour Eric Bledsoe. Les deux joueurs ont vraiment montré qu'ils seront le futur de cette conférence Est et aussi le futur de cette NBA. Et bien entendu, on n'oublie pas Chris Middleton qui était à plus 15 plus-minus. 26 points pour Chris Middleton, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception. Et John Henson était à plus 19 en plus-minus, 13 points. Donc une équipe des Bucks très très homogène au niveau du plus-minus. Ils ont un 5 majeur qui a impacté ce match, qui a vraiment terrorisé cette équipe des Blazers de Portland. Ils ont pris
le contrôle du match dès le début de la rencontre avec 33-21 pour les Bucks. Deuxième quart-temps, 27-24 pour les Bucks, toujours 27-21 pour les Bucks. Et ce n'est que sur le quatrième quart-temps qu'ils ont un peu relâché la pression, mais les Portland étaient déjà serrés à la gorge. Il n'y avait plus rien à faire. 103 pour les Bucks, 91 pour les Blazers de Portland. La messe était dite du côté de Portland. Allez, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, on va commenter le match qui a opposé les Bulls de Chicago aux Nuggets de Denver. Il faut rappeler quand même que ce match des Bulls de Chicago marquait le retour de Bobby Portis sur les parquets. Le retour de Bobby Portis sur les parquets. Bobby Portis qui a essayé qui a joué un match. Il a joué un match plutôt moyen, mais un match plutôt intéressant. 9 points en 17 minutes pour lui. Mais le meilleur match du côté de Chicago, c'est clairement Chris Dunn, le meneur. C'est l'un de ses meilleurs matchs en début de saison pour le meneur Chris Dunn, qui a scoré 19 points, 5 rebonds, 3 passes. 19 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, mais c'est clairement Will Barton du côté des Nuggets. C'est le meilleur match de Will Barton pour ce début de saison. Will Barton, l'arrière de Denver, était à 37 points, 2 rebonds, 3 passes décisives. Les Nuggets de Denver qui ont pris le contrôle du match. Ce sont les Bulls qui étaient au contrôle du match dans ce premier quart-temps. Les Bulls qui menaient 39-30. Et puis par la suite, l'équipe de Denver a récupéré le contrôle du match avec 32 points contre 29 points marqués pour les Bulls. Les Nuggets ont continué à maîtriser leur sujet. 29 points dans le troisième quart-temps, 24 points pour les Bulls. Et dans le quatrième quart-temps, Denver a tout simplement clôturé ce match. 20 points marqués par l'équipe de Denver, 18 points marqués par les Bulls de Chicago. Les Bulls de Chicago qui ont essayé de jouer sur le parquet des Nuggets, mais ce n'était pas suffisant. Lauri Markkanen était à 20 points du côté des Bulls, 32 minutes, 20 points. 5 sur 5 au lancer franc, 1 sur 3 à 3 points, 7 sur 17 au tir. Il était pas mal. Donc 20 points pour Lauri Markkanen, 20 points pour Robin Lopez, 19 points pour Chris Dunn et 16 points pour Justin Holiday. Voilà, Justin Holiday qui était à 16 points du côté des Nuggets. Je vous l'ai dit, le patron du soir, c'était donc Will Barton. Will Barton qui était le patron du soir sur ses terres, sur son parquet, on va dire ça comme ça, à la réception des Bulls de Chicago, avec un plus-minus de plus 12. C'est lui qui a impacté pour mener ce match. Et on n'oublie pas le très très bon match de Gary Harris qui a aussi bien aidé à 40 minutes. Il a scoré 21 points avec un plus-minus de plus 10. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype.
Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne. On enchaîne avec ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. On va faire le point sur le match qui s'est terminé du côté des Clippers de Los Angeles. Je vous l'avais déjà annoncé dans le fil rouge de cette matinée. Les Clippers qui se dirigeaient tout droit vers une énième défaite. On rappelle leur standing, les Clippers de Los Angeles au niveau de la conférence Ouest qui sont tout simplement 9e de la conférence Ouest avec 8 victoires pour 11 défaites pour cette équipe des Clippers. Et du côté du Jazz, ils ont roulé leur basket 126 pour le Jazz, 107 pour les Clippers de Los Angeles. Le match était assez serré au début de la rencontre, 26-27 dans le premier quart-temps. Toujours aussi serré dans le deuxième quart-temps, 35-34. Le score, le Jazz qui a pris le contrôle du match dans le troisième quart-temps pour un score de 33-26. Donc c'est vraiment dans le troisième quart-temps que le Jazz a pris le contrôle de ce match et ne l'a plus lâché jusqu'à la fin du quatrième quart-temps. Les Clippers qui ont tenté de revenir, mais ça n'a pas suffi. 32 points marqués dans ce quatrième quart-temps pour le Jazz, 20 points marqués pour les Clippers pour ce score de 126 pour le Jazz d'Utah, 107 points marqués pour les Clippers. Une domination sur les deux derniers quart-temps, surtout impulsée par Donovan Mitchell au scoring. Donovan Mitchell, le rookie très très fort encore sur ce match, 24 points pour lui, 6 passes décisives. C'est un joueur, je vous avais précisé qu'il faut regarder attentivement ce joueur. On reviendra probablement sur lui dans la deuxième partie du talk show avec les ups and downs individuels. Et donc voilà, Donovan Mitchell très très important sur ce match avec ses 24 points en face du côté des Clippers de Los Angeles. Austin Rivers a démontré qu'en l'absence de Blake Griffin, c'est lui le patron. 25 points pour Austin Rivers, 6 passes décisives, une interception, mais ça n'a pas suffi en 36 minutes pour porter son équipe. DeAndre Jordan était à 8 points hier soir. Voilà pour cette équipe des Clippers qui continue à souffrir dans ce début de saison en attendant le retour de ses joueurs cadres. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show FM NBA le 6h. Comme je vous l'avais indiqué, on va rattaquer les ups and downs sur les aspects individuels de la nuit avec les meilleures performances et bien entendu les performances qui nous ont à peu près déçus. C'est dans la deuxième partie de ce talk show. À tout de suite.
génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir. Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Trouvez une solution. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Désolé les amis, on rattaque la suite de ce talk show FM NBA le 6h. Vous avez reconnu cette musique de fond sonore avec les news du General Manager Show. On rentre dans les up and downs des performances individuelles réalisées par quelques joueurs qui nous ont marqué cette nuit. C'est très important puisque je crois que après avoir fait le point sur les détails d'équipe, si on perd un peu de temps sur les détails individuels, ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus complète de ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Au Basket. On essaie de vous fournir le meilleur service possible dès le petit matin, petit déjeuner comme ça, petit croissant, vous vous levez, vous allez au boulot, vous déclenchez votre application ou bien vous allumez votre PC ou même vous allumez votre télé, puisqu'on rappelle que Radio Basket est disponible pratiquement sur toutes les plateformes. Vous nous trouvez pratiquement partout, donc n'hésitez pas à varier les outils pour nous écouter. Vous pouvez utiliser votre téléphone avec l'application TuneIn. Vous nous avez sur iTunes, vous nous avez sur Google Play. Vous pouvez utiliser votre télé aussi. Si vous avez une box spécifique, je pense à la box Sky par exemple. Sky, dès que vous déclenchez Sky, vous lancez par exemple TuneIn et puis vous lancez Radio Basket. Voilà, vous avez l'application Amazon, vous avez le dispositif Amazon Alexa. Vous lancez, vous allumez votre dispositif et puis vous déclenchez avec votre voix Play Spreaker and Play Radio Off Basket et puis ça vous permet d'écouter la radio comme ça le matin. Ça se passe comme ça avec la radio numéro 1 sur la NBA, la radio partenaire officielle de cette belle ligue. Allez, on enchaîne avec les performances de la nuit, les performances individuelles qui nous font plaisir. On va commencer par aller du côté des Bulls. On rappelle quand même que les Bulls ont perdu ce match. Les Bulls qui ont quand même perdu ce match. On ne le présente plus. On ne va pas revenir là-dessus. On va quand même signifier la belle performance de Chris Dunn, le meneur des Bulls qui a réussi l'un de ses meilleurs matchs hier nuit. Il a scoré 24 points contre les Suns de Phoenix. Contre les Nuggets, pardon, contre les Nuggets. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. C'était contre les Nuggets. Il a donc je voulais parler de ensuite après avoir scoré 24 points contre les Suns. Voilà, je me corrige dans mes notes. Il avait scoré 24 points contre les Suns avant de jouer ce match face aux Nuggets où il a scoré cette fois 19 points. Il était à 9 sur 11 au tir. Il a pris 5 rebonds et il a distribué 5 passes décisives. Donc c'est des choses comme ça à remarquer du côté des Bulls de Chicago. Une très très bonne performance pour le très très jeune meneur Chris Dunn qui fait partie des joueurs que j'apprécie beaucoup depuis. On rappelle qu'il était du côté du Minnesota avant de rejoindre les Bulls de Chicago dans un bloc Buster Trade qui a envoyé Jimmy Butler à Minnesota. Donc voilà, une belle performance de Chris Dunn ce soir. 19 points face aux Nuggets de Denver. Oui, c'est ça, 19 points face aux Nuggets de Denver. Allez, on enchaîne avec cette fois on va parler d'une mauvaise soirée pour ce match entre les Bulls et les Nuggets de Denver. Une très mauvaise soirée pour l'arrière, le meneur, le combo guard de Jamal Murray qui en 31 minutes de temps de jeu a scoré 5 points. Il a pris je crois 4 rebonds.
Voilà, je reviens encore sur la box score là pour faire le point sur Jamal Murray, pour être beaucoup plus précis dans ma présentation. Jamal Murray qui était à 5 points, 4 rebonds, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une passe décisive. Il a été handicapé toute la soirée par les fautes et là, il a été très maladroit. Il était à 1 sur 9 au tir, Jamal Murray. Donc c'est quelque chose qu'il fallait préciser. Une assez mauvaise soirée pour l'arrière des Nuggets de Denver malgré la victoire. On enchaîne dans ce FM NBA le 6h pour parler de la belle performance toujours sur ce match face des Bulls face aux Nuggets. On va parler de la belle performance aussi de Gary Harris qui était pas mal sur ce match. Il était à 40 minutes de temps de jeu. Gary Harris, il a scoré 21 points sur cette victoire face aux Bulls. Il a pris 3 rebonds, il a distribué 3 passes décisives et il a intercepté 3 ballons et il a contré 2 fois. Il a vraiment été impactant, Gary Harris, hier soir face aux Bulls de Chicago. Ça fait plaisir. Et on n'oublie pas la grosse performance de Willie Barton qui a explosé son score de la saison, en tout cas de ce début des saisons. On vous l'a dit, 37 points pour Will Barton face aux Bulls de Chicago. Donc voilà. On précise que du côté des Bulls, Nikola Jokic n'a pas joué son match à cause d'un souci avec sa cheville. Il n'était pas prévu. Donc Will Barton, lui, il a été vraiment très très fort. 6 sur 9 au tir pour le joueur. Il a été assez costaud, Will Barton. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 37 points pour ce genre, 3 passes décisives, 2 rebonds, 3 interceptions pour Will Barton face aux Bulls de Chicago. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta pour parler de ce joueur qui a été aussi, qui a plutôt bien joué en sortie de banc. C'est quelque chose qu'il faut marquer du doigt malgré la défaite face à King James et les Jazz, face à King James et les Cavs de Cleveland. Marco Bellinelli qui a été solide en sortie du banc. Il a scoré 18 points en 28 minutes de temps de jeu. On rappelle que sa statistique en carrière est de 12 points, 2 passes, 12 points, une interception et 2,2 tirs réussis par match. Mais sur ce match face aux Cavs, il a été plutôt bon. En sortie de banc, je le précise, 18 points en 28 minutes pour Marco Bellinelli. Un très très mauvais match pour son coéquipier Kent Bazemore qui a passé une très très mauvaise nuit face à King James. Kent Bazemore, il a passé une très très mauvaise nuit en 33 minutes de temps de jeu. Kent Bazemore a terminé le match avec 7 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions. Il a été aussi impacté à cause des fautes. C'est la seconde fois qu'il fait un mauvais match. Kent Bazemore, on espère qu'il va pouvoir se ressaisir pour les matchs suivants. On n'oublie pas, bien entendu, de parler du patron de cette équipe des Hawks d'Atlanta qui a été
performant au niveau statistique. 27 points pour Dennis Schroeder, le capitaine Schroeder. Capitaine Schroeder, il faut le dire, face aux Cavs dans cette défaite. Capitaine Schroeder qui a scoré 27 points. Il était à 11 sur 19 au tir. Un parfait 4 sur 4 à 3 points. Dennis Schroeder qui a bien joué. Il a été vraiment solide sur le plan individuel. Donc voilà, malgré cette défaite face aux Cavs. Un autre joueur qu'il faut saluer, une autre performance à saluer malgré la défaite du côté de Cleveland, c'est le joueur en sortie du banc, Ersan Ilyasova. Ersan Ilyasova qui a scoré 22 points en sortie du banc face à Cleveland dans cette défaite. Ersan Ilyasova qui était pas mal en sortie du banc, il faut quand même le préciser. 22 points pour lui, c'est quelque chose à souligner. En face des Hawks, on va saluer la performance de Dwyane Wade. Dwyane Wade en sortie du banc qui a été très très solide. Il a été très très volontaire en défense. Voilà ses stats, 23 minutes de temps de jeu, 19 points pour Dwyane Wade, 3 passes décisives, 4 interceptions, 2 contres pour le Hall of Famer Dwyane Wade qui a vraiment suivi derrière King James pour performer hier soir. Il a été très très bon pour ce match, très très solide en sortie de banc, le Flash Dwyane Wade. On est maintenant du côté des Cavs, vous l'avez deviné, un match plutôt, un bon match pour Jae Crowder qui a placé des soirées assez souvent un peu tristes, on va dire ça comme ça sur le plan individuel. Jae Crowder qui a joué un match raisonnable, on va dire ça comme ça, en 20 minutes de temps de jeu, il a scoré 15 points, il a distribué 3 passes décisives pour Jae Crowder. C'était pas mal pour lui. Il faut le signaler. Kevin Love aussi, l'homme du soir du côté des Cavs de Cleveland. Kevin Love, une grosse soirée pour Kevin Love qui fait partie des hops de cette nuit. 25 points, 16 rebonds, 2 passes décisives, voilà, pour Kevin Love. Voilà, on va entrer dans cette feuille de stats, parce que dans mes notes, là, je me suis un petit peu écarté au niveau de certains chiffres. Permettez-moi de sortir cette feuille de stats pour faire le point sur Kevin Love. 25 points, je le disais tout à l'heure, plus minus de plus 12, 25 points, 16 rebonds, 2 passes décisives pour Kevin Love Kevin Love qui a fait passer une très très mauvaise nuit aux joueurs des Hawks. Il faut le préciser. Et bien entendu, on n'oublie pas LeBron James qui a été très très fort face aux Hawks d'Atlanta. LeBron James qui continue à dominer les débats en NBA du côté de la conférence Est. 24 points, 24 points pour King James, 12 passes décisives, 6 rebonds, 2 interceptions, 2 contres. Il a vraiment été stratosphérique une fois de plus. King James.
On va aller du côté des Sixers de Philadelphie. Les Sixers de Philadelphie, qui ont perdu, on le rappelle, face aux Celtics de Boston. Mais on va quand même pointer du doigt le remplaçant. Le remplaçant, on rappelle que Joel Embiid était en repos sur ce match. Joel Embiid était au repos sur ce match, on le rappelle. Et on va parler de l'intérieur Richaun Holmes qui en a profité pour produire quelques statistiques en sortie du banc. Il était à 9 points en 20 minutes, l'intérieur Richaun Holmes qui a, on va dire qu'il a plutôt, il a offert quelques minutes comme ça, quelques points à son coach hier soir, l'intérieur Richaun Holmes. Un bon match aussi pour le troisième meilleur joueur de cette équipe des Sixers de Philadelphie. J'avais exprimé quelques inquiétudes par rapport à Robert Covington dans la grosse émission d'hier soir. Robert Covington qui depuis 6 matchs shoot à près de 20% from the field. Assez maladroit, mais pour ce soir, il a shooté à 30%. Il était à 11 points ce soir. Le Rocco qui était pas mal sur le plan individuel, j'entends bien, même si on le sait, il est capable de bien mieux au courant avec cette équipe des Sixers. On va parler de Dario Saric du côté des Sixers, qui a posté un beau double-double sur sa rencontre, sur cette défaite face aux Celtics. Il était à 18 points et 10 rebonds sur ce match pour Dario Saric. Et bien entendu, on n'oublie pas Ben Simmons sur ce match qui était à 15 points, 6 rebonds, 15 points, 6 rebonds sur cette 15 points, 6 rebonds, 5 interceptions dans cette défaite face aux Celtics de Boston. Et je précise que Ben Simmons, il n'a surtout pas brillé au niveau de l'impact physique. Il était à moins 10 en plus-minus, je l'ai dit, il n'a pas beaucoup impacté sur l'aspect, comme à son habitude, il y avait quand même une baisse concernant Ben Simmons hier soir. C'est quelque chose qu'il faut souligner pour ce joueur. En face du côté de Boston, bien entendu, on va commencer par le boss, Kyrie Irving, qui était à 36 points face aux Celtics, 36 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, un plus-minus de plus 2 pour Kyrie Irving. Al Horford était aussi pas mal, 21 points, un plus-minus de plus 10, 8 rebonds, 5 passes décisives. Il était vraiment dans les hops de la nuit. Et bien entendu, on peut aussi parler de Marcus Smart qui avait un plus-minus de plus 15. Il a quand même distribué 6 passes décisives contre les contre les Sixers de Philadelphie. Gros match, je l'ai dit, du côté gros match du côté de Portland, je voulais parler les Bucks qui ont battu les Blazers de Portland, et je vous ai précisé que Giannis Antetokounmpo, il a été incroyable sur ce match, plus 21
en plus-minus 20 points pour lui, 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions. Eric Bledsoe a aussi été très impressionnant en 28 minutes de temps de jeu avec un plus-minus de plus 21, plus-minus plus 21 pour Giannis aussi, 25 points pour Eric Bledsoe, 4 passes, 2 interceptions. Les deux joueurs qui ont vraiment été très très costauds sur ce match. Et au niveau du banc, c'est Malcolm Brogdon qui a apporté avec 10 points, 4 passes décisives, 1 rebond sur ce match pour les Bucks. Du côté de leurs adversaires du jeu du soir, du côté de Portland, on va bien entendu parler de Damian Lillard. Damian Lillard qui a passé une mauvaise soirée, malgré ses 18 points, il a passé une mauvaise soirée. Damian Lillard avec un plus-minus de moins 12, 18 points, 7 passes, 7 rebonds pour Damian Lillard. Jusuf Nurkic était un peu plus en vue, même si son plus-minus était aussi négatif. 25 points, il a scoré beaucoup plus. Il a pris 11 rebonds, une passe, 3 interceptions pour Jusuf Nurkic, qui sont les deux joueurs les plus marquants de cette équipe des Blazers sur ce match. Et on va terminer cette partie stats individuelle pour vous faire remarquer la très très belle performance du rookie Donovan Mitchell. Il faut vraiment, je vous avais déjà dit, regardez ce joueur Donovan Mitchell, regardez ce qu'il fait du côté du Jazz. Il a encore été impressionnant avec le plus gros plus-minus de la soirée, enfin le deuxième plus gros plus-minus de la soirée, en tout cas pour les Jazz d'Utah. Il était à plus 13 en plus-minus, 24 points, 6 passes et une interception. Et le deuxième meilleur joueur qui a vraiment impacté, c'est donc Alec Burke, donc l'arrière qui est en sortie du banc avec un plus-minus de plus 30 sur ce match. Il était à 28 points, 5 passes décisives, 7 rebonds, 3 interceptions, 1 contre pour Burks du côté des Jazz. Et bien entendu, en face, on va on va parler de Austin Rivers. J'ai parlé de lui, 25 points pour Austin Rivers malgré ce plus-minus négatif de moins 14 et voilà. Et on avait aussi Lou Williams qui a apporté 20 points. Il était loin des 42 points face aux Lakers. Il était à 20 points, moins 5 en plus-minus, 5 passes décisives, 5 passes, 2 rebonds. Ce sont les deux joueurs qui ont vraiment tenté de résister face à cette orgie offensive des Jazz d'Utah, mais ça n'a pas suffi, comme vous l'avez pu le constater. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. Près de 50 minutes de bonheur pour ce petit déjeuner façon Radio Off Basket. Près de plus de 50 minutes de bonheur pour ce petit déjeuner façon Radio Basket. On espère que vous aurez apprécié les petits croissants, les petits fours, les petits cafés, les petits chocolats qu'on vous a présentés pour cette matinée FM NBA le 6h. Et à présent terminé, on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Radio Off Basket. Ce sera pour le prochain direct, ce sera FM NBA le 12h. Voilà, on précise FM NBA le 12h, mais vous pouvez rester connecté pour écouter bien entendu les podcasts que vous n'auriez pas suivis. On vous rappelle que hier soir, si vous n'aviez pas été connecté sur Radio Basket, nous avons passé une très très belle soirée en reparlant des actualités NBA dans la grosse émission NBA
NBA No Limit. Donc si vous n'avez pas écouté le talk show, c'est le moment de vous ruer sur le podcast de la nuit. Vous allez passer une très très belle journée. Et on vous rappelle, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil du côté de la radio, de la version anglaise Radio Off Basket. Une très très belle interview de Joel Embiid réalisée par son coéquipier JJ Redick. Ça ne se manque pas, même si vous avez quelques soucis avec la langue de Shakespeare. N'hésitez pas à y aller. Joel Embiid qui a un anglais plutôt normal, un anglais plutôt normal qui vous permettra de saisir certains mots. C'est assez intéressant à suivre. Vous pouvez retrouver cette interview soit dans les podcasts dédiés à notre web radio ou alors sur notre site internet assez directement. Vous ne pouvez pas manquer cette belle interview de Joel Embiid réalisée par son coéquipier JJ Redick. Moi je vous donne rendez-vous à midi pour le FMNBA le 12h. Ciao les amis. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.